Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer comment faire un joli tablier d'atelier à partir d'un jean. Ce sera encore une occasion de recycler un vieux pantalon. J'avais créé le mien justement pour le tournage de mes tutos couture. Donc j'avais choisi de l'embellir de dentelle et de broderie. Vous voyez, il y a des dentelles appliquées, là il y a de la broderie. Les coutures sont entièrement faites main, j'ai rajouté des petits charmes. Là, j'ai mis des phrases que j'ai entièrement brodées. J'ai incrusté de la dentelle en dessous d'une petite poche récupérée. Vous voyez, vous reconnaissez la poche de l'arrière. J'ai fait une grande poche et j'ai l'avantage d'avoir les poches de mon ancien pantalon qui peuvent me servir à mettre des objets sur les côtés. Donc, à part le montage de la base à partir du pantalon, moi, j'ai tout cousu à la main, mais parce que j'aime la couture à la main. Vous pouvez bien sûr faire vos ourlets par exemple, ou coudre les poches à la machine si vous le voulez. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour les nouvelles dames qui arrivent et qui ne connaissent pas encore le principe de mes tutos. Je vais vous montrer donc la technique. Je vous explique là par exemple pour ce tablier comment moi j'ai travaillé, mais pour vous donner envie de fabriquer le vôtre. Ce tuto va d'ailleurs me servir aussi à bien vous expliquer ce principe, parce que j'ai justement besoin d'un deuxième tablier pour tourner mes tutos de bricolage, et il est bien sûr hors de question que je prenne celui-ci au risque de le tâcher. Je vais donc avoir l'occasion de partager avec vous ce que j'appelle le processus de création. Pour pas faire trop long, dans ce tuto, je vais vous présenter le processus de création à partir du tablier que je veux réaliser. Dans un autre tuto, je reviendrai plus longuement et plus en détail sur le processus de la création avec les étapes de la conception. Donc, pour mon tablier, je dois définir à quelle activité il est destiné. Ça pourrait être pour la cuisine, pour la peinture, pour le jardinage, pour la pâtisserie. Donc, le mien, ce sera pour le bricolage. Il devra donc logiquement être solide et sera amené à être taché, ça c'est sûr. On a beau bricoler proprement, c'est une activité toujours salissante. Donc je vais choisir un jean, c'est une toile qui est résistante. Par contre, je ne vais pas passer des heures à le broder comme sur celui-ci, puisque je sais qu'il va être taché de toute façon, mais je veux quand même le décorer. Donc, la deuxième étape va être de choisir la technique pour le décorer. Alors ce que je fais, c'est que je réfléchis aux techniques que je connais. Donc je connais le transfert d'image, je connais les appliqués, je connais la peinture. Alors il y en a quelques-uns que vous pourrez trouver en tuto sur ma chaîne. Donc pour celui-ci, je me dis que le mieux, ça serait de le faire à la peinture. Ça sera une technique rapide qui me permettra de faire une belle décoration quand même. Donc pour mon tablier, je vais choisir le jean, le bleu plus foncé. Donc je vais vous montrer maintenant comment on découpe le jean. Donc, en fait, on va récupérer la partie pour garder les poches qui vont permettre de ranger des accessoires ou des outils. Et on peut rajouter, après c'est à volonté, une poche sur le devant. Là, j'ai rajouté une petite poche en haut. C'est sur celui-ci, plus pour faire décoration, parce que j'ai toujours, si vous avez vu mes outils, près de moi, mais je pourrais par exemple glisser le ciseau, glisser le centimètre, des choses pour les avoir sous la main. Donc, pour la découpe du pantalon, on va procéder un peu comme pour les sacs. Donc, on va enlever les jambes, en sachant que chaque partie va nous servir, donc on ne jette rien jusqu'à la fin de son tablier. Donc, je vais découper un peu plus bas, en sachant que la longueur, on ne le sait pas au départ, mais on l'ajustera justement une fois que le tablier est fait. Donc je découpe mes jambes, je plie mon pantalon en deux, pour couper à la même longueur, je fais attention la ligne de taille, la ceinture, et hop, je coupe ma deuxième jambe. En fait, c'est le même processus que pour faire un short. Voilà. Donc je me retrouve avec un short. Alors je mets de côté pour l'instant le bas de mes jambes qui va me servir. Et là, je vais couper sur les côtés. Alors,
Ça dépend de la forme que vous voulez pour votre tablier. Vous pouvez le couper directement ici. Vous voyez, le long de la couture, vous pourrez le couper. Sauf que ça va faire un tablier tout petit, vous voyez. Alors comme au bricolage, on sait qu'on va avoir tendance à se tacher. Moi, je vais quand même garder les poches de derrière et je vais découper ici mon tablier. Donc j'aurai les petites poches derrière. Alors, je vais découper comme ça. En fait, j'ouvre mon pantalon. Je coupe la ceinture qui est un peu plus épaisse. Voilà, mon pantalon s'ouvre. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, en sachant que ma bande reste attachée à l'entrejambe. Donc voilà, mon tablier, comment il se présente. Donc, face à moi, je vais découper donc au-dessus de la couture à ras. Voilà, donc la partie. Et je vais me retrouver donc avec le jean comme ça. Vous voyez en bas le trou, donc je vais boucher ce trou là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans la partie des jeans qui me reste et je vais couper un triangle. Alors je coupe un peu plus grand pour être sûr de ne pas être gêné. Voilà. Donc vous voyez, je vais couper une partie comme ça, que en fait je vais glisser en dessous. Hop. Voilà. Et donc là, il me suffira de coudre là, là, de mettre un petit point ici, et mon tablier sera bien plat. Donc là, pour l'instant, je vais l'épingler. Donc j'épingle. Et voilà. Donc vous voyez, une fois cousu, mon tablier, le trou est bouché. Et donc sur moi, ça fera comme ça. Alors j'ai gardé les poches derrière, comme ça ira loin. Je pourrais peut-être mettre des outils dedans, mais surtout ça protégera bien mes habits en dessous. Voilà. Donc ça c'est pour la partie du bas. Donc la partie couture, je vais la faire à la machine, puisque là je sais que le tablier il va devoir être résistant. Et pour la petite bavette, la partie d'en haut que je vais accrocher à la ceinture, je récupère donc la jambe qui me reste. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Alors vous pouvez garder, si vous voulez, la partie couture pour mettre au milieu. Donc vous pouvez mettre votre jambe soit en gardant la partie couture, soit en ayant une couture plus invisible. Donc là, je vais garder la partie couture, donc je vais l'ouvrir de l'autre côté, tout le long. Voilà, vous voyez, vous allez récupérer une surface de jean assez importante pour faire la petite bavette de devant. Donc ce que je fais, alors, comme c'est un tablier qui va servir au bricolage, je ne prends pas le temps de prendre le centimètre, de faire les mesures, de mettre des épingles. En fait, je vais prendre, pour voir à peu près la grandeur qu'il me faut, voilà. Donc je le plie en deux pour être à la bonne mesure. Et je vais couper ma bavette. Donc, alors je la coupe un peu plus longue.
et je verrai après, une fois qu'elle est sur moi, si elle est trop longue, je réajusterai. Voilà, donc j'ai la petite bavette de devant, vous voyez, qui va s'accrocher donc à la ceinture de mon pantalon. Donc, je vais plier ma bavette en deux. Donc là, ma couture correspond à la couture du milieu. Et donc, je vais épingler sur la ceinture. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. La base de mon tablier est cousue. Donc là, comme je vous le disais, en sachant que mon tablier va avoir une destinée un peu difficile, j'ai fait mon ourlet à la machine. Alors j'ai pris un petit point de surfilage, comme ça fait une petite couture décorative et en même temps ça empêche le jean de s'effilocher. Et voilà, la première partie est finie. Il me restera à faire la lanière autour du cou pour l'attacher et à lui mettre un lien pour l'attacher dans le dos. Alors le lien d'attache autour du cou, je vais le faire en jean. Par contre, l'attache de la ceinture, vous voyez, je mets toujours des rubans ou des sangles parce que c'est plus facile, c'est plus souple que le jean pour attacher. Donc, une fois qu'on va avoir cousu toutes les parties qui vont ensemble, on va rajouter notre lanière autour du cou et on mettra un ruban ou une sangle pour faire les attaches. La partie tablier est finie. Je vais maintenant rajouter mes poches. Alors, pour la poche de la bavette, je pourrais soit prendre le jean qui me reste de la jambe que j'ai découpée et former une petite poche moi-même, soit prendre sur un autre jean, puisque là j'ai gardé les poches de derrière sur mon jean pour mon tablier. Donc je prends sur un autre jean une poche que je vais fixer à la machine à coudre sur le devant. Et pour le bas, donc j'ai découpé là, dans la jambe qui me restait, une poche un peu arrondie que je vais fixer sur le bas de mon tablier. Ça me permettra d'avoir des petites poches ici et une grande poche au milieu. Donc pour fixer tout ça, je le pose à plat. Et je regarde d'être au milieu puisque ma couture est au milieu. Donc je mets ma poche. Alors après c'est pas obligé, on peut la mettre un peu sur un côté, on peut la mettre un peu penchée pour qu'elle soit plus accessible. On n'est pas obligé de mettre toujours tout bien droit. Donc là, par exemple, je vais la mettre un petit peu penchée. Elle sera plus facile pour rentrer la main, attraper quelque chose. Donc, j'épingle. Voilà. Et je vais faire un petit point de zigzag. Voilà, celle d'en haut est épinglée. Je fais pareil pour le bas. Donc, j'ai le milieu. Donc, je vérifie qu'elle soit bien de la même longueur. Là, elle est un petit peu plus grande, donc je la recoupe. Alors, au début, on n'est pas très à l'aise pour couper sans avoir tracé. Donc, vous n'hésitez pas, vous pouvez tracer sur l'envers avec un feutre même pour prendre l'arrondi. Mais vous verrez très vite que vous allez vous sentir à l'aise et que vous n'aurez plus besoin de tracer avant de couper. En sachant que là, en plus sur le tablier, il n'y a pas besoin d'être trop précis. Donc voilà, là, je vais épingler. Pareil, ma poche. Alors pour qu'elle ait un petit peu d'aisance, que je puisse passer la main facilement, je ramène un tout petit peu mes côtés. Je ne vais pas la tirer trop comme ça, sinon quand elle va être là, on aura du mal à passer ou à mettre quelque chose dedans. Donc je tire un petit peu mon côté. Hop. Pareil de l'autre côté. Et je
je vais juste donc faire mon petit point de zigzag à la machine pour fixer mes deux poches. Donc ma bandoulière toute simple est terminée. Je vais la fixer d'un côté à l'angle de ma bavette, comme sur celui-ci. Vous voyez, il y a un côté qui est directement fixé sur ma bavette et l'autre côté, j'ai mis un bouton. Je réglerai la bonne longueur et je ferai une petite bride pour l'accrocher dans mon bouton. Donc là, je vais juste fixer ma bavette et ma bretelle sur un côté. Je coupe mes fils. Voilà. Donc, pour faire la mesure, vous allez le mettre sur vous, à la hauteur où vous voulez que la bavette monte. Vous allez passer la lanière autour de votre cou et vous allez regarder, vous voyez là, si je fais la bride au bout, je mets mon bouton, je serai à la bonne mesure. Alors, pour indication, puisque je sais qu'il y a certaines dames qui aiment bien avoir des renseignements précis, voilà, ma lanière fait 43 cm de long, si ça peut vous aider. Donc voilà. Alors, le tablier est complètement fini. Il suffit de mettre des attaches sur les côtés pour faire le nœud derrière. Et on va donc pouvoir passer à sa décoration. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, suivant l'utilité que vous allez en avoir, vous allez pouvoir choisir des décorations différentes. Par exemple, si c'est pour la pâtisserie, par logique on mettrait des gâteaux. Si c'est pour un artiste peintre, on pourrait faire un beau tablier sur un thème Chagall ou Van Gogh. Vous voyez, ça va vous permettre de faire des choses vraiment très personnalisées et très originales. Je vous avais expliqué que comme c'est un tablier qui va être destiné au bricolage, je ne vais pas prendre le temps de faire de la broderie comme sur celui-ci ou d'appliquer des dentelles puisque ça sera fragile et ça ne sera pas tellement dans le thème de l'atelier. Donc je vais prendre de la peinture textile. Alors avant de peindre, je vais prendre un feutre textile noir. Là j'ai choisi de faire mes dessins noirs. Vous pouvez peindre en rouge, en blanc, la couleur que vous voulez. Et je vais déjà prédessiner ou préécrire ce que je peindrai la peinture textile par la suite. Avant de commencer à peindre, je vous montre ce motif que je viens de faire au feutre textile et que je vais maintenant passer à la peinture. Donc je vais prendre ma peinture textile noire, un pinceau fin et je vais tout repasser pour faire ressortir le motif. Donc je vais procéder pareil sur tout le tablier pour sa décoration, si je veux faire des dessins, si je veux faire des motifs, et je les passe ensuite à la peinture noire. La peinture textile s'applique au pinceau, on la laisse sécher, on met un coup de fer à repasser pour la fixer et le travail est fini. Pour la décoration, j'ai choisi, comme vous le voyez, de faire simple. J'ai juste mis un petit label avec Resi by Nat Récup. J'ai fait 2 petits cœurs et j'ai écrit redevenir, puisque c'est vraiment le principe du recyclage, redonner la vie à un objet. J'ai ensuite choisi de faire exprès des taches blanches qui font partie de ma décoration et qui se mélangeront avec les prochaines tâches à venir. Voilà, il me reste donc à fixer le bouton, à faire la bride pour accrocher au bouton au bout de ma lanière et à fixer mes lanières pour l'attacher dans le dos et mon tablier sera fini. Nous avons donc vu la décoration de mon tablier avec la peinture textile que j'ai laissé sécher et que j'ai repassé. Donc le haut et le bas. La décoration est donc finie. J'ai ensuite fixé une ceinture que j'ai fait passer dans les passants et que j'ai fixée au bout par petits points pour pas qu'elle coulisse et pour pas qu'elle glisse sur mon tablier. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour faire une bride qu'on va attacher à notre bouton. Donc, pour la bride, j'ai pris du coton un petit peu épais que j'ai mis en double et une grosse aiguille. Donc, je vais prendre le bout de ma bretelle où j'ai fait un petit tourlet. Je vais piquer. Là, je vais mettre mon doigt et je vais piquer de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer de près, voilà. En fait, je fais un anneau
et je laisse mon doigt dedans. Je vais repasser pour le faire un peu plus épais, une deuxième fois, et une troisième fois. Voilà, donc ça c'est tout simple, on fait un anneau. Alors on peut mettre, quand on veut qu'il soit petit, vous voyez, ça fait juste un anneau comme ça. Quand on veut qu'il soit petit, on peut glisser un petit stylo, un petit crayon, si vraiment c'est tout petit, un objet beaucoup plus fin. Et donc là, on va faire autour, on va passer l'aiguille à l'intérieur, on va entourer le fil sur l'aiguille et on va tirer. Ça va permettre de faire un petit point tout autour qui va accrocher tous les fils ensemble. Et alors on passe au milieu, on passe le fil autour et on tire. En fait, c'est le point de feston qu'on fait sur nos fils. Donc on va faire ça jusqu'au bout. Vous voyez, comme ça. On passe à l'intérieur, on passe le fil autour et hop, on tire. Et je vais faire ça tout le tour. Donc je passe à l'intérieur, je passe le fil de mon aiguille autour de ma pointe et hop, je tire. En fait, ça fait un nœud. Vous voyez, je vous montre de près, voilà. Ça fait un petit nœud. Pour celles qui connaissent le crochet, c'est un peu comme des mailles serrées. Et donc je vais faire ça tout autour de ma bride pour bloquer les fils ensemble. Et vous voyez, après ça fera comme un petit galon. Voilà. Voilà, donc ma bride est terminée. Elle va s'accrocher au bouton et me permettre de fermer mon tablier. Le tablier est donc entièrement fini. Je vais pouvoir l'essayer pour vous montrer. J'attache la bride. Donc, j'attache la bride. Et j'aurais plus qu'à l'attacher. Vous voyez, faire un nœud derrière. Voilà. Et vous voyez, donc j'ai mes poches. Et ma bavette avec la poche qui va pouvoir me permettre de mettre des crayons si j'ai besoin ou des petits objets. Vous avez vu que la technique est facile à faire, que au niveau de l'embellissement et de sa décoration, vous pourrez utiliser plein de techniques différentes. Donc je vous laisse imaginer toutes les possibilités que ça laisse. J'espère que mes explications auront été claires. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sous la vidéo dans la partie commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que ce tuto vous paraîtra suffisamment simple pour vous donner l'envie de vous lancer et réaliser plein de jolies créations. Pour ma part, je vous dis au revoir et à bientôt.